principal enseignement, c'est une confiance très élevée entre les professionnels de santé et les patients. Mais à côté de ça, il y a un véritable paradoxe, car c'est un système qui est sous forte contrainte et de plus en plus, notamment depuis 4-5 ans. Donc c'est ces éléments-là que l'on va décrypter pour vous. Alors pour réaliser la deuxième vague de ce baromètre OpinionWay pour Orisha, nous avons interrogé d'un côté un échantillon de 1000 Français, c'est l'échantillon national représentatif classique et que nous utilisons quand nous interrogeons le grand public. Et puis en miroir, nous avons interrogé un échantillon de 200 médecins, 100 généralistes et 100 spécialistes. Absolument, c'est l'un des principaux enseignements de cette deuxième vague du baromètre. Le niveau de satisfaction des patients à l'égard de la relation avec leur médecin est extrêmement élevé. 95% des Français se disent satisfaits de la relation qu'ils entretiennent avec leur généraliste. On monte même à 96% pour la relation entretenue avec un médecin spécialiste. Et puis du côté des médecins, c'est vraiment le satisfecit. 100% d'entre eux, c'est totalement atypique dans les études d'opinion, 100% des médecins se disent satisfaits de la relation qu'ils ont avec leurs patients. Donc vous le voyez, le premier indicateur de cette relation patient-médecin est extrêmement positif. Alors il démontre que la confiance que les Français accordent au corps médical est très élevée. Elle s'appuie sur deux piliers principaux. D'abord, évidemment, la qualité des soins, la qualité du diagnostic, la qualité du traitement. Et puis aussi, c'est un élément très structurant dans la relation, le côté humain, c'est-à-dire le côté relationnel. On attend d'un médecin qu'il fasse preuve d'écoute, qu'il fasse preuve d'empathie, qu'il connaisse son patient, et c'est le cas. Et ces deux éléments-là, la qualité professionnelle et la qualité relationnelle, nourrissent la grande satisfaction que ressentent les Français à l'égard de leur médecin. Les contraintes, elles sont de plusieurs niveaux, mais le premier, c'est un manque de relations, c'est-à-dire qu'on voit bien par rapport à la surcharge de travail que les médecins passent un peu moins de temps qu'auparavant à diagnostiquer, à échanger et à dialoguer avec leurs patients. Donc ça, c'est très clairement ressenti dans le baromètre. Un autre point qui est important à souligner, c'est la difficulté aussi de prise de rendez-vous. On le voit très bien. Ça s'est sûrement accéléré post-Covid avec ce que l'on pourrait appeler le consumérisme des patients. On consomme la santé un peu comme on pourrait consommer un bien de tous les jours, ce qui n'est pas vraiment le cas. Et puis, moi, je pense que le principal vecteur dans cette question-là, c'est l'exigence. C'est que l'on voit que chaque année, c'est déjà la deuxième année pour laquelle on fait le baromètre, mais on le sent bien, il y a un niveau d'exigence que les patients ont au travers et pour leur médecin qui augmente d'année en année. Donc je pense que il y a une sorte de melting pot de données, de contraintes qui mettent un petit peu sous tension la relation entre un médecin et un patient. Mais je pense qu'il y a quand même des éléments qui sont importants pour améliorer et pour continuer l'amélioration de cette relation qui est, comme le disait Frédéric, dans tous les cas est excellente car elle atteint des taux en fait de confiance et de satisfaction qui sont très élevés, plus de 95%, c'est déjà exceptionnel. Pour deux raisons. La première, pour continuer tout simplement à suivre l'évolution. Ça aurait été dommage de le faire qu'une seule fois et de ne pas aller au-delà pour vérifier, voir et puis soit confirmer les évolutions, soit voir apparaître de nouvelles évolutions. Et c'est ce que l'on voit notamment sur l'intégration ou l'arrivée plutôt de l'intelligence artificielle. Ça, c'est un élément qui est très important aussi dans le baromètre, que l'on n'avait pas l'année dernière, que l'on a intégré cette année, qu'on aura sûrement dans les années futures. Mais on voit bien qu'il y a aussi quelque chose qui se passe. Alors bon, oui, l'intelligence artificielle nous entoure tout à chacun dans la vie de tous les jours, ça c'est très clair, mais elle existe et elle est en train de plus en plus prendre de place dans la relation entre un médecin
et un patient notamment soit sur le diagnostic, soit sur l'aide au diagnostic, soit pour un patient qui arrive déjà en ayant pratiquement toutes les idées sur ce qu'il a et sur le traitement qu'il devrait avoir. Donc c'est un élément qui est important à suivre et à regarder cette évolution durant les prochaines années.